Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le Porte Saticos, bienvenue à bord du New Mexico et du Lion, parce qu'on parlera des deux cuirassés aujourd'hui. Ce sont deux batailles à la thématique assez primaire, je vais dire, puisque l'on va voir deux cuirassés, mais de vrais dreadnoughts, on va dire, en action. Deux dreadnoughts en division, deux dreadnoughts qui vont faire le café, en une marche en avant implacable, mais aussi un sens de la stratégie parfaitement aiguisé. Je vous en dis pas plus, je vous laisse admirer parce qu'il y a vraiment du bon boulot. A tout de suite en bataille. Et c'est parti. La map, c'est Terre de Feu. Je vais remercier le capitaine Koniam de m'avoir fourni cette partie. Il est sur son New Mexico, donc un cuirassé américain de tier 6, en division avec un Warspite, cuirassé anglais de tier 6, premium lui, et dans une bataille de tier 8. En d'autres termes, il va falloir qu'il se méfie de tout le monde. Cette carte Terre de Feu est en mode domination. Globalement, généralement, l'équipe verte a tendance, en spawnant au nord, à se diriger vers C et à investir B avec un certain retard. Généralement B se laisser prendre par les rouges, mais pas longtemps. Généralement il y a un push. Et toute la clé de cette bataille, ça va être la possession de C et la vitesse avec laquelle des verts, donc ceux qui viennent du nord, vont s'emparer de C. S'ils rencontrent une trop forte résistance, même par 2 ou 3 navires, mais parce qu'ils n'osent pas se pousser, eh bien la bataille sera quasiment gagnée par les rouges, qui eux s'empareront à cause de la différence, éventuellement d'effectifs, s'empareront de A et de B très facilement. Alors là on voit le capitaine Koniam qui est en train de regarder ce que fait le Kaga. Le Kaga, on a l'impression qu'il demande au Kaga de bouger. Dans une partie où il m'a dit qu'il aimait beaucoup se servir du New Mexico, c'est vrai que c'est un navire qui a une certaine puissance, mais qui n'est pas forcément le plus aimé à son tiers. On lui reproche beaucoup sa lenteur, mais les Américains jusqu'au North Carolina, les cuirassés américains sont extrêmement lents. Mais le capitaine Koniam, lui, ça ne le gêne pas du tout. Lui, il pourrait faire privilégier comme qualité particulière, le principal, c'est la puissance du feu. Et une certaine forme de précision, les distances. Donc là, il s'est mis derrière le Warspite et vous voyez, il touche. Hein, joli, voilà, quand je vous parle de précision. Avec nous offre, il coupe la route. Alors il est derrière le Warspite en ligne de bataille. On remarquera que le Warspite a pris un peu d'avance. Tant le Warspite n'est pas précisément le navire le plus rapide du jeu. Alors, je présume qu'il fait des tirs pour évidemment toucher, mais il y a un deuxième avantage à ce genre de tir, c'est que un DD qui s'éloigne du cap et qui croit s'en être sorti, recevoir une volée de coups, même pas très loin sans être touché, c'est extrêmement stressant. Le DD a tendance à continuer à s'éloigner et il ne fait pas demi-tour si jamais l'envie lui en prend. Alors, quand on étudie la carte, on s'aperçoit qu'on a un Shorts qui s'est un peu bitché et qui est quasiment mort à cause de ça. Il y a le push, et c'est un push indirect, et 4 cuirassés, 5 cuirassés du jeu sont pratiquement dans le même mouvement, mais aucun n'a pris encore la décision d'aller caper C. Le Shorts rouge est en train de se faire découper en rondelles petit à petit.
n'arrive pas à se sortir du banc de l'île. Oui, il s'est échoué. Voilà. Il va pas tarder à sortir, à mon avis. Tant qu'à Captain Gruniam, je crois que bah, c'est clair que clairement lui qui a décidé d'aller KPC. Un tir assez difficile est tenté sur Nagato. Et il atteint le total de 10 000. Shorts n'est pas encore sorti, c'est étonnant. Par contre, il y a l'autre Shorts qui est de broadside, là, c'est du pain béni pour lui. Mais il le vise, il attend l'occasion. Là, évidemment, c'est le moment de tirer que... C'est le moment de tirer que... Il disparaît, donc il se rabat sur le Shorts. Et vous avez vu, il a fait trois véritables tirs. Un en vitesse en carrément en vitesse rapide, il est accéléré. Ou citadelle sur le Shorts. Et un dernier tir, c'était pour le cas où le Shorts ralentirait. C'était bien vu. Alors que son collègue en Warspite a fait frémissant en sortant ce fameux Shorts qui était pitché. Donc, voilà le North Carolina qui va caper. Original, les destroyers ont carrément... Il y avait 3 destroyers, et quand on regarde en remplacement, on voit qu'il y en a un qui est avec les cuirassés, mais plutôt à l'arrière. Les deux autres sont assez loin, ils ne vont pas chercher le combat. Ils ne cherchent pas à se faire du spot. Une attitude un petit peu décevante. C'est pas encore gagné, hein. Les deux navires, les deux équipes ont 2 kills de chaque côté. Avantage quand même à l'équipe rouge pour l'instant. Même si elle a perdu 2 croiseurs, elle a réussi à caper assez rapidement. Là par contre on a droit quand même à un champion là. Même s'il n'y a plus que le Capitaine Gruniam pour le viser. À Cleveland qui s'est coincé un peu comme le champ tout à l'heure, mais sur l'autre île. Où il va être coincé parce que bah, tout le monde est un petit peu en train de l'encercler. Il aura du mal à s'en sortir. Le Nagato, s'il continue comme ça, risque de prendre cher. C'est un tiers 7, mais il devrait se méfier. Le New Mexico a des canons qui peuvent faire taire un tiers 7, clairement. Voilà, cap réussi. Petit tir, là, les rouges ont perdu du temps. Petit tir du Nagato en disparaissant de l'île, je crois qu'il ralentit le maximum. Et allez, un 10 400, quasiment 11 000 au total. Le Nagato n'aurait clairement pas dû ralentir. Malgré le fait que les Verts ont tué plus de croiseurs, ils ont tué 4 navires, 4 croiseurs, contre 2 DD et un croiseur. Les Rouges ont très nettement l'avantage, enfin 42 points d'écart, uniquement parce qu'ils ont eu un cap plus vite et maintenant ils ont 2 caps. Et apparemment, le Capitaine Gruniam a décidé de régler ça en allant sur B. Voilà, nous a fait couler de Gnevoy, mais je crains que le Gnevoy mette la misère au Kutuzov, il a évité les torpilles. Donc tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Regardez, le New Mexico est en train de se diriger vers une position où 3 navires vont lui faire face. De gauche à droite, le Nagato, pardon, le Noku et Lindbergh.
À mes yeux, le plus dangereux, c'est le mieux-coup. Surtout si ça ralentit, mais vous voyez, le mieux-coup est en train, à mon avis, comme il se met là, on a droit au torpille. C'est assez évident. Parce que c'est de moi, c'est ce que je ferais dans ces torpilles-là. Même à l'aveugle. Et voilà, les torpilles. Grâce au porte-avions, elles sont spotées très en avant. Ça permet au Captain Conyan de ne pas faire l'erreur de trop avancer. Par contre, il y a le quatrième larron qui vient se présenter à lui. Ça fait quand même beaucoup pour un petit cuirassé. De son rang. Et là, boum, le keg a coulé Nagato, parfait. Il y a un joli tir dans la foulée sur le coup. Voilà, parfait, le citadelle. Dès les premières minutes de cette rencontre avec 4 navires, on a 2 tours disparus. Maintenant, c'est bien de faire le maximum de dégâts, mais il va falloir qu'il se méfie de Lindenberg, qui me semble faire des marches avant, marches arrière. Voilà. Ah, il a ralenti. Ça, on ne croit pas du tout à sa chance. Ah, et encore le citadelle. Il faut vite sortir avant qu'il soit libre. Aïe. D'accord. Ça va être compliqué. Voilà, c'est dames des torpilles. Il faut qu'ils peuvent encore du dégâts. Autant aussi le live, c'est naturel qu'il soit l'objet de toute sanction d'ennemis. Dogfight. Et en plus, il y a derrière un grenadier. Alors, comment va-t-il s'en tirer? Avec 107 000, là, et 1 400 000 de tanking, voilà. Normandie, terminé. Cette fois, et ils sont toujours pas en avance. Il y a des Lindbergh qui se montent, des Lindbergh qui se pointent, les torpilles sont assurées. Et hop, boum. Troisième kill. Et il est mort, il ne pouvait pas faire grand chose malheureusement. Torpille faisait trop de dégâts. Enfin, on a vu un tier 6 qui faisait la leçon au tier 7 et au tier 8 de son équipe, parce que, avec Danse Carolina et Nagato, regardez où ils sont, hein, ils sont là-haut. Ils sont tout en haut. Là, on va le laisser décider qui l'intéresse, comment sortir un ranger en 3 leçons. Warspite et Danse Carolina ont jeté leur dévolu sur lui. Nagato probablement aussi d'ailleurs. On a quand même vu des couvertes qui s'en remettaient beaucoup au Captain Conyan, consciemment ou inconsciemment. Et un ranger qui se préoccupe pas du tout de son sort. À noter que pour la première fois depuis très longtemps, mais non, pas pour la première fois, les rouges sont en tête, voilà. Avec la destruction du ranger qui a été un petit peu, alors qu'il a été bon ce ranger à mon avis.
Il a tout simplement fait une grosse boulette parce que c'est maintenant que l'équipe verte prend l'avantage au classement, au score, je veux dire. Pourquoi il n'a pas bougé? Pourquoi il ne s'est pas caché? C'est un mystère. Voilà, fin de la bataille. Retour dans le port et retour sur le New Mexico. Donc, on voit de près. Hein. Donc, les écrans de la bataille sur une bataille qui a été absolument héroïque. Hein. On a quand même un autre tiers comme le New Mexico. On passe dans une bataille tier 8 qui a trouvé le moyen de faire 123 000 de dégâts, ce qui est considérable. Alors, un 11 736 d'XP, un 1174 d'XP libre, c'est énorme. Regardez le liste des achievements, des bandeaux, on va dire. 49 coups au but, 2 avions abattus, 2 éléments de sécurisés, 3 kills, un incendie, 5 citadelles, une base défendue, une aide à la capture et 22 coups au secondaire. Excusez du peu. C'est assez énorme. Et il finit premier, regardez un peu la différence. En plus, les deux membres du clan, enfin les deux membres de la petite division, puisque le capitaine Konyam n'appartient pas à un clan, les deux membres de la division ont survolé cette partie. Et Konyam est tout simplement 700 points d'avance sur le second en XP de base, qui est considérable. Hein. Quand on voit que dans son équipe, un Takao n'a fait que 396, elle a dû être coulée assez rapidement, qu'un Nagato tier 7 a à peine 1000 points d'XP de base. Bon, je dirais en face, il y en a qu'un qui a atteint les 1000 d'XP de base. Les 1000 d'XP de base, c'est, semble-t-il, le dernier Edinburgh qu'on a vu en jeu avant qu'il se fasse couler. Ben non, c'était pas le dernier, c'était le seul Edinburgh de la partie. On l'a vu plusieurs fois, et c'est celui qui s'en tire à peu près honorablement. En termes de dégâts, donc 27 000 sur un 27 600 sur un Normandie, 26 300 sur un Edinburgh, 18 000 sur un Myoku, 26 000 sur un Nagato, 17 000 sur un Shores, 3 000 sur un Cleveland. Il a parcouru 32 km 91, ce qui n'est pas négligeable pour un navire aussi lent que l'est le New Mexico. 45 800 de dégâts grâce à sa détection, ce qui est original. Point de capture 22 sur 60, le petit tiers, oui, un gros tiers même. Et il a tanké pour 1 600 quasiment, ce qui est beau, enfin qui est beaucoup, ce qui est bien, qui est dans la norme. Par contre, je vous dis, c'est les dégâts qui font exploser le compteur, hein, clairement. 117 050 de dégâts simplement à la paix, 6 000 de dégâts à la secondaire, et un petit feu qui a fait 114, pas de quoi se relever la nuit. Mais c'est clairement, c'est 117 050 qui font, où il a été d'une redoutable efficacité en termes en termes de salves. Il a très peu de salves qui n'ont pas donné un peu, ne serait-ce qu'un petit résultat. Ce qui est quand même très, comment dirais-je, très intéressant en termes de leçons à prendre quand on fait des cuirassés de ce tiers-là. Il faut être d'une efficacité particulière, vu que les batailles ne vont pas durer très longtemps, et surtout quand on est lotière, compte tenu du temps de reload d'environ une trentaine de secondes, on n'a pas le temps de... On ne peut pas se permettre de rater une salle totalement, sinon ça fait beaucoup de points en moins, enfin d'XP, de dégâts en moins. Voilà pour cette bataille. Donc on va enchaîner sans transition sur le Lion. La bataille du Lion, qui est une bataille que Falco m'a fournie, donc je le remercie. Ma foi, que dire? Pas de mise en situation, pas de mise en condition, on attaque tout de suite. Et nous sommes partis. Alors, Trident, nous sommes en mode de domination. Et là, nous avons comment dirais-je, un peloton, une division de 3 cuirassés, de Lion, un Gneisenau. Mais la particularité de cette partie, outre la thématique, c'est que là, en fait, on a 2 divisions du même clan, de mon clan, ADML. Ils se sont snipés, c'est-à-dire qu'ils se sont fait un décompte, ils se sont mis en division, il y a 2 divisions qui se sont constituées, et ils se sont lancés un compte à rebours, ils sont partis en même temps, et le hasard a fait que, effectivement, les 2 clans
se sont retrouvés dans la même équipe. Il arrive parfois qu'ils soient dans des équipes opposées. Donc là, on a quand même 5 ADML pour 12 navires verts. Et ils sont opposés donc à du Nelson, du Lion, du Char North, du Fiji, du Shorts, entre autres, de la Katsuki. Il faudra donc faire très attention. Mais l'intérêt de pouvoir jouer à 5 sur le même canal de Discord en plus, ben, c'est de pouvoir d'autant mieux s'organiser, d'autant mieux jouer sur certaines règles, etc., etc. Alors, n'allez pas penser que c'est parce qu'il y a 5 membres du même clan dans une équipe que la bataille est forcément gagnée d'avance. Mais bon, ça peut aider quand même, hein, malgré tout, je ne vous dirai pas le contraire. La bataille m'a été fournie par Falco, il est à bord de son lion, donc je le remercie. Falco sur le lion, c'est infâme, hein, juste infâme. Falco maîtrise ce navire, il arrive à faire de très très belles batailles avec. Et ben là, bon, on est vraiment dans une configuration où il est top tiers, mais face à beaucoup de navires de même tiers. Et alors là, on a Papy, qui est donc avec Griffon, les composantes de la division composée avec Falco. Papy qui propose une attaque simultanée des 3 points ABC. Et en cela, il prend cette décision parce qu'il voit bien que les rouges ne poussent pas vraiment sur aucun des points. Et que mieux encore, c'est un lion que l'on voit sur la minimap en en F4, c'est ça, qui semble s'approcher de A. Bon, il y a quand même un TD sur une rouge sur B, mais le lion est venu se positionner. Alors c'est assez dangereux de se placer ici quand on a un cuirassé, parce que regardez un peu, tout le monde se focus sur lui. Et ben, sa vie est en train de descendre à une grande vitesse. Ils sont 3 de la même division. Dans la division de ce lion, ils sont 3. Il y a ce lion, il y a un autre lion. Et il y a... Non, il y a ce lion et il y a un short inclinant. Donc le lion a vraiment intérêt à s'en aller. Et grâce à ça, il a fait fuir donc le lion rouge, Falco, et ils vont pouvoir caper relativement tranquillement A. Ils ont repoussé éventuellement la contre-offensive des rouges sur A, et les rouges ont réussi à caper B, mais les verts ont capé C, et A devrait globalement revenir au vert. Hein. Attention, ça c'est un tir extrêmement groupé qui risque de faire très mal à l'Omaha. Voilà. Frappe des vaches. Vraiment, en Omaha, c'est pas intelligent de rusher comme ça et sortir du cap pratiquement dans les lignes vertes. Je me demande à quoi pensent les gens quand ils jouent à un jeu où ils se font tuer comme ça en étant aussi inconscients. Est-ce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas eu de chance? Est-ce qu'ils pensent que le jeu les troll? Je sais pas. Parce que je vois pas très bien pourquoi jouer comme ça, à moins de estimer qu'ils n'auront plus de chance dans cette bataille, et tant qu'à faire, autant mourir, au moins en recevant... Bon voilà, je sais pas. Je sais pas du tout. Alors là, le Nelson, bon, il se prend quelques choses. Il est quand même bien de flanc, le Nelson. Hein. Buglioni, Char North et Nelson face au lion de Falco, c'est beaucoup pour un seul homme. Bon, il est aidé, hein, il y a quand même derrière lui un cuirassé, mais là, vous voyez, Nelson, il fait très mal. Il y a Griffon sur le lion. Ça fait très mal, mais il a réussi à limiter les dégâts. Oui, mais j'espère que Griffon a intégré le fait que Falco a fait demi-tour, parce qu'il va se retrouver un petit peu isolé là.
Accompagner Falco était une excellente idée, mais continuer tout droit, ça risque de poser un gros problème. Alors, regardez la vie de Griffon qui descend à une vitesse. Là, il fait vraiment un peu trop de tout droit. Là. Il aurait dû tourner pour s'angler un petit peu. En prenant les dégâts qu'il prend, il faudrait qu'il tourne. Ah oui, un lion arrêté, ça c'est... C'est une offrande, ça. Ça donne, oh là, 11 000, 5 000, 9 000. Il a perdu 17 000 points de vie, le lion. Il est vraiment temps qu'il s'en aille. C'est énorme, il a pris très cher. Ah, Falco, je pense pas que ça portera. Il faut lui retourner sur le charbon pour le Nelson. Les fonds est en flammes, si j'ose dire. Poulon sur le Minsk s'est entretué. Enfin, il s'est fait... il a réussi à détruire le lion, un des lions, mais il s'est fait tuer. Et les rouges ont capé A. Mais probablement pas pour longtemps, parce que je vois que Papy est en train de rentrer dans la... s'apprête à rentrer dans le cap A pour contre-caper, on va dire. Les Nelson et les Charnans se sont enfuis. Encore que le Charnan semble avoir fait demi-tour et semble vouloir revenir. Non, il n'a pas fait demi-tour, il a fait demi-tour, mais il est en marche arrière. 52 000 déjà hein, pour le lion de Falco. Là, il s'est fait avoir par le lion adverse qui avance à toute petite vitesse. La sortie du Leander qui est parti un tout petit peu comment dirais-je, qui est parti un petit peu de façon inconsciente. Vous voyez, Falco fait demi-tour, il a fait un demi-tour assez court et revient. Il a réussi à se faire oublier alors qu'il était en tête de liste. C'est très intelligent. C'est tout l'art d'un très bon joueur de cuirassé. C'est d'arriver à continuer à faire des dégâts tout en se faisant oublier, en laissant les autres prendre le focus pour lui. Mais là, il a pris le focus, hein, puisqu'il a quasiment 1 million de... Il a tanké déjà pour 1 million. Mais bon, il a fait son job de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Mais non, maintenant il privilégie plutôt les dégâts. Ah, dommage. Est-ce qu'il va avoir le temps de faire un e-kill? Est-ce que ça va tomber sur le... Non, c'est l'Iron Duke qui l'a fini. Juste avant. Ça, c'est évidemment le Shorts. Et c'est Incendiaire qui arrive sur le lion. Les rouges répondent du tac au tac pour l'instant. Ils ont un léger avantage du fait qu'ils ont 2 caps et ils ont détruit un navire de plus. L'avantage est contrebalancé par le fait que les verts ont coulé un cuirassé, alors que les rouges ont coulé 3 croiseurs. Mais c'est vraiment un tout petit un avantage symbolique. Là, ça semble pas trop mal. Si, oulala, double citadelle sur le Budioni. Oui, ça rien que pour cette double citadelle, ça valait le coup. Alors que, ouais, ça valait le coup. Le Hansham a coulé de Königsberg. On est grosso modo toujours à peu près dans le même ratio. Il y a une centaine de points. L'Iron Duke a connu le Budioni. Justement, l'Iron Duke, c'est la deuxième sécurisation de kill qu'il fait. Là, il y aurait un joli coup à faire. Le Gneisau, c'est Papy.
On peut faire confiance à Papy pour s'occuper du Congo. Mais là, Falco va probablement essayer de lui rendre service. Falco aime rendre service. Et par rendre service, j'avoue que je sous-entends qu'il abrège facilement les souffrances de l'ennemi. Boum. Alors donc, je suppose que Papy a coulé son adversaire. Attention. Ah non, elle est... Ah, quoique. Non. Elle était un peu éparse, cette salle. Pour l'instant, toujours un avantage assez conséquent pour les rouges, mais ils ont tendance à être un tout petit peu à s'être, comment dirais-je, éclatés sur le Tokonoma. Et sortir le champ serait intéressant, surtout qu'il faut ensuite aller prendre le cap B. Citadelle sur le champ. Je crois que le boom, c'est quand parce que Papy a été tué. Hein. Il a dit boom. Un peu de cynisme, de désabusé, un peu désabusé tout ça. Je vous l'ai dit. Voilà, Falco adore rendre service. Donc on est à peu près une centaine de points d'écart, mais avec une capture en cours. Celle du point B, alors que les rouges se sont regroupés, les rouges, les 4 cuirassés rouges se sont regroupés et s'apprêtent à attaquer A en suivant le Scharnhorst. Problème résolu, chef. Un Scharnhorst qui est assez complaisant maintenant. Les deux flancs. « 90 points d'écart. Là, il y a vraiment quelque chose à faire. Et voilà. Et il obtient la médaille soutien. C'est excellent. Et il recrute, bien sûr, puisque le Scharnhorst va commencer à lui tirer dessus. Et que la Scharnhorst a un petit peu d'avance en termes de points de vie. Ils sont assez comparables en termes de 56 300 pour le Scharnhorst, 53 400 de points de vie de départ pour le Lion. Mais là, 14 000, voilà, là le Lion a tout remis à égalité, parce que là le Scharnhorst a 22 000 points de vie, alors que le Lion n'en a plus que 25 000. Donc là, on a lancé le boost moteur. L'idée, c'est d'aller chercher le 3e point, parce que, voilà, A a été conquise par les rouges, donc il faut conquérir C pour contrebalancer ce retard. Toujours 90 points de retard pour les verts. Mais la destruction potentielle d'un cuirassé rouge pourrait contrebalancer, redonner l'avantage aux verts. Les rouges, les cuirassés qui restent plutôt bien paqués, bien planqués aussi. Ils se débrouillent pour n'avoir qu'un seul cuirassé vert sur leur tête. Et ils peuvent comment dirais-je, se concentrer sur lui. La bataille se termine dans 5 minutes. Voilà un tir extrêmement difficile de Falco. Mais il est beau s'il réussit. Ah, il n'a pas réussi. Il aurait été beau. Bon, alors maintenant, le Scharnhorst est en train de passer, effectivement, est en train de passer au-dessus de l'île, et Falco est décidé à l'intercepter. Il y a 70 points d'écart, parce que maintenant les verts ont 2 cartes. Donc les choses petit à petit sont en train de basculer, mais ils peuvent pas, il reste que 4 minutes, ils peuvent pas se permettre d'attendre.
Il faut vraiment détruire un cuirassé pour assurer la victoire. Griffon prend beaucoup de risques, il ne reste plus beaucoup de vie et seront broadside devant le char Norse. J'ai peu peur pour lui. Bon calibre pour Falco. Bon calibre. Et il ne reste plus que les deux membres de DML, Griffon et Falco. Et ils se sont mis de telle manière que ils sont tous les deux sur le char Norse, ce qui ne peut bénéficier d'aucun soutien. Quand je dis qu'ils sont tous les deux, c'est parce qu'ils défendent B tous les deux. Voilà, boum. Et malgré la perte de char Norse, ça réduit le score, mais pas encore assez. Parce que dans le même temps, il y a un lion qui a détruit un navire, je ne sais pas lequel. Donc il y a encore un... Allez, et voilà, ça y est. Datsuharu a sorti le Hanshan, donc avantage enfin ouvert. Et ils ont basculé, 60 points d'avance. Mais maintenant, à 2 minutes, enfin presque un peu plus moins de 3 minutes, Falco s'amuse, il danse, oui, bon. Ça nous donne le mal de mer, hein, chef. J'ai l'impression que c'est maintenant ouvert de devoir résister, parce que il y a une petite centaine de points, 80 points d'écart. Ah, c'est vrai que il y a quelqu'un qui fait un commentaire que je qualifierais d'intelligent. Il a dit le matchmaking était bon, mais il y avait 2 platoons T7 d'un côté, et du côté des rouges, il y avait un platoon de T6 et un platoon de 2 T6, Kevlar Budioni. Alors qu'en face, c'était plutôt des platoons de cuirassés. Il n'a pas tort. Papy qui est bien que victime, enfin qui est mort, hein, donne des indications. Restez coupés, le lion est en train de brûler. Donc attention, là il risque, ça risque de faire chaud au lion. N'écoutant que son grand cœur, Falco va abréger le sous-feu, abréger le sous-vent du lion. Ça c'est une jolie salve. Ah, il ne finit pas. Il faut le finir, il faut assurer, et il faut sécuriser la victoire. Parce que le Congo de Nelson restant essaye de sortir Falco maintenant. Voilà, boum, fin de la bataille. Cuirassé ennemi coulé. Bravo, très belle bataille de Falco sur ce coup-là. Retour au port et retour donc sur le Lion, retour aussi chez découverte des écrans de la bataille. 7823 points d'XP, 3830 XP libres, 3 achievements, donc soutien gros calibre et frappe des bastes. 114 coups au but pour 150 000 de dégâts. Voilà qui suffit juste à expliquer pourquoi cette vidéo est là, pourquoi cette bataille est dans cette vidéo. 150 000 de dégâts, c'est le bilan étant un tiers 7, un rang 7, c'est tiers fois 20 000, tout simplement, un peu plus de tiers fois 20 000. 5 citadelles, 4 navires coulés, 3 bases défendues, c'est un gros morceau. Un Falco qui finit très nettement premier, avec 2216. À noter, détonnante seconde place d'un tier 5, l'Iron Duke, qui vaut bien avec ses 1461 d'XP de base, qui vaut presque le niveau de Falco. Il a fait un excellent boulot, l'Iron Duke, tout simplement, c'est primé. Et son classement et ses résultats sont primés du fait qu'il soit low tiers, et donc ça lui permet de se placer très haut au classement. Ça n'enlève en rien la performance de Falco. Hein. La troisième place à un autre membre du clan, le Chance Thomas 17, Polon et comment dirais-je, et Papy ayant été tué un tout petit peu trop tôt.
Au début de la bataille, enfin, après le premier tiers, Papy probablement aux alentours de la moitié de la bataille. Griffon a peut-être manqué un tout petit peu de placement, de sens du placement pour pouvoir faire beaucoup de dégâts. Mais dans l'ensemble, bon, l'équipe a fait son boulot, les deux équipes ADML. Alors, en termes de dégâts, 48 sur le champ Norse, 19 000 sur le Shors, 18 000 sur l'Omaha, 12 000 sur un Lion, 23 000 sur un Bionie, 18 000 sur le Lion, il m'a fourni notre page, 18 000 sur le Lion, 15 000 sur le Nelson, et puis deux petits 950 sur un Kongou et un Cleveland, qui n'a pas coulé d'ailleurs, donc pas de sécurisation de kill de la part de Falco. C'est du bon vieux gros kill bien de chez nous, et à l'ancienne. Il a quasiment débité des adversaires en leur prenant toute leur vie. Il n'a pas rendu service finalement à d'autres en disant je finis tes kills pour te rendre service. Pratiquement 2 millions de dégâts potentiels en d'autres termes. Il a tanké pour 2 millions de dégâts. On l'a visé pour 2 millions de dégâts et voilà, c'est bien, c'est beau. 58 km de parcouru, ce qui est bien. Je pense que c'est une variable qui rentre vraiment en ligne de compte pour les points d'XP, même si c'est probablement une variable secondaire. L'essentiel étant donc des dégâts étant faits à la batterie principale, 149 000, et le petit 1254 qui vient en plus, c'est à la batterie secondaire. Voilà pour les écrans de la bataille, sachant que, oui, il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter. On a vu deux exemples, que ce soit avec Falco ou avant avec le Capitaine Cronium, on a vu deux exemples de mouvements où les deux cuirassés qui étaient les héros des vidéos étaient à la tête, initiaient véritablement l'offensive, les autres les suivaient, et ça leur a permis, ça les met dans une position de tanker beaucoup, puisqu'ils sont forcément en première ligne, mais ça leur met aussi en position comme ils sont suivis, et que les navires qui les suivent attirent aussi le feu, ça leur permet de tanker sans être, je ne dirais pas mis en danger, ils sont mis en danger, bien évidemment, mais ça leur permet de détourner un petit peu l'attention des ennemis, d'avoir quelques alliés. On a vu que dans les deux cas, les alliés des deux pilotes visaient très haut au classement, preuve que là on avait des divisions dynamiques et homogènes. On a vu aussi que quand on a deux dreadnoughts, que ce soit en tier 6 ou en tier 7, deux dreadnoughts et qu'on joue le jeu du dreadnought et qu'on ne se contente pas de jouer en sniper en fond de cours en attendant que les croiseurs aillent se faire déplumer, ou les destroyers se fassent déplumer, eh bien on a une bataille où l'on finit par rouler sur l'ennemi. La deuxième bataille, on a, dans les deux cas d'ailleurs, c'est pas vraiment rouler sur l'ennemi, il y a quand même eu des passages des combats de furieux. Je pense entre autres à Cognac quand il a déboulé dans un endroit, enfin dans le Cap B où il y avait 3-4 navires qui l'attendaient, ou encore Falco quand il déboule et qu'il affronte les champs Norse. Il y a un véritable risque de part et d'autre, un véritable danger pour les deux navires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, faire des propositions aussi. Je sais qu'on m'a demandé quelques navires, mais bon, le truc c'est que il est compliqué. On m'a demandé un navire qui n'avait pratiquement pas d'histoire, je pense que les Galbert. Donc c'est assez compliqué. Et puis l'autre, c'est tout simplement une bataille en tier 2. Ça demande une certaine conscience pour redescendre en tier 2. Mais enfin, n'hésitez pas à me faire des demandes. Si j'ai les navires, je n'hésiterai pas à vous proposer quelques replays. On essaiera de faire des replays corrects et sympathiques. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt, si vous le voulez bien.